Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Premiere Pro. On va s'intéresser aujourd'hui à la fenêtre de projet et on va voir comment cela nous est utile pour organiser nos images dans cette fenêtre qui est en bas à gauche pour le moment. On va redimensionner tout ça de manière à ce qu'elle soit plus grande, parce qu'on va s'intéresser qu'à elle aujourd'hui. Donc je monte ici et je grossis par la droite ici, voilà, de manière à ce qu'elle soit, cette fenêtre, le plus gros possible. Alors il y a deux façons de présenter les images dans une fenêtre. C'est ici en bas, que c'est soit sous forme de liste comme ça, soit sous forme d'icône comme ça. L'intérêt d'une liste, c'est qu'elle donne, regardez, plein d'infos sur la fréquence, les infos vidéo, la taille de l'image, etc. La durée également, et puis plein d'autres infos ici que je n'utilise pas si je regarde à droite. Mais voilà, l'intérêt c'est ça. L'intérêt par contre de l'icône, c'est qu'on voit des images. Donc c'est plus facile de se dire, tiens, je cherche une image d'un avion par exemple ici, c'est là que ça va se passer. Regardez, quand on survole avec ici la souris, vous voyez qu'on fait défiler l'image, ça c'est très intéressant. Là aussi, vous voyez, mon image, mon clip défile ici. Ici non, parce que c'est une image fixe, mais vous voyez ici, dès que c'est une image, MPEG ici, hop, ou encore celle-là, vous voyez que je peux ici défiler mon clip. Pour bien visualiser ce qu'il y a dedans, il y a une autre manière de le faire défiler, c'est de cliquer sur l'image et voilà, vous voyez, j'ai un curseur qui apparaît. Et alors ce curseur, si je tape sur espace, j'avance, si je tape sur espace, j'arrête. Mais je peux aussi jouer sur les touches de montage JKL pour reculer avec J, vous voyez. Hop, ici, hop, KL, comme ça. Donc ça c'est assez pratique. On peut, regardez ici, agrandir aussi la taille de nos, regardez nos images. Et du coup là, quand on les met à fond, très gros, on peut même se passer pour naviguer, on peut se passer du visualiseur. On peut repérer très facilement notre zone utile ici, en naviguant, en cliquant et en faisant JKL ici pour se balader ici dans notre clip. Vous voyez, comme ça par exemple, je vois très précisément ce qu'il y a dans ce clip de montagne. Alors vous voyez ici que j'ai des clips et qu'ici j'ai une valise de clips. Alors de la même manière, cette valise de clips, je peux l'ouvrir, je double-clique dessus, ça m'ouvre une nouvelle fenêtre. Et dans cette fenêtre, également, je peux choisir, vous voyez ici, j'ai la possibilité dans ce menu de faire liste ou menu d'agrandir ou de rapetisser, de ragrandir. C'est une fenêtre dans la fenêtre, on appelle ça un chutier. En fait, ici, un chutier, c'est un dossier dans lequel j'ai mis quelques images qui, par exemple, sont des images qui sont toutes des images de mon jardin que j'ai filmé avec une caméra flip. Et c'est quand je l'ai importé que j'ai créé automatiquement ce chutier, si vous vous souvenez, dans la leçon précédente. Voilà. Alors, en haut à droite, ici, on a un mini-menu. Dans ce mini-menu, on peut, par exemple, aussi passer de liste à colonne ici, par ce mini-menu. Il y a pas mal d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, je vais venir à icône ici. Ce qu'on peut faire, par exemple, c'est on peut afficher ou pas une vignette. Si je n'ai pas de vignette affichée, vous voyez, il faut que j'aille cliquer sur le clip pour voir ce qu'il y a dedans. Et alors, si on est en liste, vous voyez, j'ai aucune vignette du clip. Par contre, si je passe ici sur vignette, vous voyez que j'ai quand même à gauche une petite image du clip qui s'affiche, et surtout quand je suis en mode liste, en mode icône, j'ai mes vignettes. Alors ça c'est intéressant, moi je mets toujours vignette, mais enfin si votre ordinateur rame parce que la configuration n'est pas assez forte, qu'il vous manque de la mémoire vive, ça peut être intéressant de décocher les vignettes parce que leur affichage effectivement mange de la mémoire. Pareil, il y a un truc qui s'appelle la zone de prévisualisation. Alors là moi c'est pareil, j'ai plein de mémoire, je peux le mettre. Ça fait quoi? Ça fait en plus qu'ici il y a une petite icône qui arrive ici, regardez. Pareil dans la présentation par liste, regardez. J'ai une petite icône ici que je peux agrandir d'ailleurs. Regardez. À quoi ça sert? Eh bien, ça va me servir notamment à changer l'image de la vignette ici. Ici, j'ai une vignette. En fait, les petites vignettes ici ou dans la liste me proposent la première image. Ici, regardez par exemple cette vidéo ici. Elle commence par du noir, donc je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Et même si je me mets ici sur icône, il faut que j'aille naviguer dedans pour voir ce que c'est, mais sinon je ne sais pas, ça m'est proposé en noir ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais la sélectionner ici, donc elle est active ici, je la lis ici, regardez, et je vois que c'est une pub Coca, donc je m'arrête là, voilà. Et là je vais prendre la petite photo, et donc c'est ça qui va cette fois-ci me mettre en vignette. Au lieu d'avoir l'image noire du début, je vais avoir cette image avec Coca-Cola. Et regardez ici, si je le réaffiche dans la liste, vous voyez que cette fois-ci, au lieu d'avoir du noir, j'ai le Coca-Cola. Même chose pour cette vidéo ici. Donc je la sélectionne et je sais que c'est un film sur
un opérateur d'eau, et si je mets par exemple cette image, Ondéo, je sais que c'est un film Ondéo. Donc je fais clic sur appareil photo pour, hop, vous voyez que ce soit cette vignette qui apparaît maintenant ici. Et même chose, si je me mets en mode liste, regardez, en mode icône, cette fois-ci, j'aurai directement Ondéo ici et Coca-Cola ici par défaut. Alors, il faut savoir qu'on a souvent besoin d'organiser ces images par des chutiers. Ça, par exemple, vous voyez, c'est un chutier. Ce chutier avec des images de jardin, ici, je le sélectionne et je vais le renommer. Plutôt que de l'appeler chutier flip de juillet, je vais l'appeler renommer, je vais l'appeler jardin, toit, et 2 juillet, je vais faire 20714, ce sera plus rapide. Voilà, comme ça, je l'ai renommé comme ça, voyez. Je peux aussi en créer un autre de chutier dans lequel je vais, par exemple, mettre toutes mes images de New York. Donc, pour les, voilà, j'aurai un chutier jardin du toit, et je vais faire un nouveau chutier. Alors, comment on fait? On fait soit ici, nouveau chutier, soit pomme B si vous êtes sur Mac, et c'est CTRL B si vous êtes sur Windows. Et puis, vous avez encore d'autres manières de le faire, c'est d'aller ici dans Fichier, Nouveau, et nouveau chutier ici, ou encore une dernière qui est la plus simple, je la garde pour la dernière, c'est d'aller dans la zone grise ici, de faire clic droit, et là vous voyez nouveau chutier, c'est tellement plus rapide que je fais ça. Ce chutier on va l'appeler New York, et c'est là que je vais mettre mes images de New York, donc c'est pas compliqué, je sélectionne ces deux plans, celui-là, et je les fais glisser là-dedans. Celui-là pareil, je fais glisser là-dedans. Et maintenant j'ai un chutier New York, vous voyez ici, et si je l'ouvre en double-cliquant, j'ai mes deux images de New York qui sont dedans. Autre chose également, ce fichier, regardez ce qu'on peut faire avec. Si je le prends ici sur le titre, et là vous voyez, j'ai une couleur violette. Alors la violette, ça veut dire que je m'apprête à changer l'organisation de l'interface. Et bien je vais faire quoi? Je vais le mettre par exemple dans mes ici, dans mon menu. Regardez, j'ai ma fenêtre d'import ici, mais j'ai un nouvel onglet avec ce chutier qui est venu là. Je vais le sortir d'ici, ça ne me plaît pas trop. Pour le sortir, je le sors de mon écran et désormais il est ailleurs, il est à nouveau sorti ici. Et j'ai mon projet import, ma fenêtre d'import et cette deuxième fenêtre, comme j'avais tout à l'heure, hop, que je peux fermer en faisant ça ici. Ici, vous voyez que c'est pareil, c'est un film sur Oser. J'aimerais bien, là encore, je clique dessus, et puis j'aimerais bien avoir, plutôt que du noir, parce que ça démarre sur une image noire, avoir ça par exemple, hop, et maintenant, image postérisée, je sais que c'est mon film sur l'Oser. Et puis si je veux le renommer également, mon film Oser ici, et ben je fais renommer ici, hop, renommer, et vous voyez que je vais l'appeler film Oser, voilà, comme ça. Une chose que l'on n'a pas vu, c'est qu'un chutier peut être posé dans un autre chutier. Vous voyez ici, hein, c'est puisque ce chutier fait partie, ça ce sont des sous-chutiers de notre chutier principal, mais je pourrais à l'intérieur de mon chutier ici, jardin toit, je l'ouvre ici, je pourrais à l'intérieur de celui-ci faire pomme B et créer un nouveau chutier à l'intérieur, dans lequel je mettrais par exemple que des plants de pommes de terre. Ça c'est un plant de pommes de terre, donc je vais l'appeler le chutier pomme de terre. Hein, et je vais mettre par exemple ce plan où on voit de la pomme de terre, paf, je le mets ici. Dans ce chutier là, voilà, j'ai un chutier, est-ce que j'ai un autre plan de pomme de terre? Oui, celui-là ici, on a de la pomme de terre, donc pareil, j'agrandis un peu, qu'on voit bien, et puis je vais descendre la taille de mes icônes, hop, ici ce plan de pomme de terre qui est là, je le mets dans pomme de terre ici, et ce plan de pomme de terre qui est là, je le mets pareil, hop, je le mets dans pomme de terre ici, et vous voyez que maintenant si j'ouvre ce chutier, j'ai un sous-chutier avec 3 plants de pommes de terre. Je ne suis pas certain que ce soit vraiment utile. Donc je les sors et je les remets là, mes 3 plants de pommes de terre. Et mon chutier pomme de terre, je le sélectionne et je vais le supprimer. Hein. On n'a pas vraiment besoin. C'était juste pour vous montrer qu'on peut créer des sous-chutiers comme ça dans un chutier. Quoi d'autre encore? On va revenir, on va fermer ici ce chutier. On va se remettre ici en mode liste. Et on va ici, pour vous dire, on peut très facilement réorganiser. Fréquence d'image c'est bien, mais moi j'ai besoin d'avoir surtout la durée du média en 2, parce que c'est ça qui compte le plus. Et la durée du média et également la durée de la vidéo. Voilà, ça pour moi. Donc je les bouge, hein. Vous voyez ici, je les prends. Le violet veut dire on va bouger la présentation de l'interface. Et effectivement, je vais le monter là. Et j'ai maintenant durée des médias, durée de la vidéo. Ici. Je peux également, vous voyez qu'ici, fréquence d'image c'est bien, mais 25 images par seconde, ça, à chaque fois c'est plus petit. Si je veux gagner de la place, je peux ici jouer sur l'écartement. Par contre, info vidéo ici, j'ai besoin d'écarter un peu plus. Voilà, là, info
audio, pareil, j'ai besoin d'écarter parce que je veux avoir toutes les infos. Et là, sinon, elles sont un peu mangées. Info audio, vous voyez que j'ai plusieurs choses. Si je veux exactement savoir, je laisse la souris un petit peu sur info audio et je vois que comme info, j'ai un truc plus précis là. Il y a le taux d'échantillonnage audio, la vitesse de transmission et canal, soit c'est stéréo, soit c'est mono, canalisation comme ils appellent ça. Voilà. Donc j'ai plus d'infos sur ce qu'il y a là-dessus. Pareil ici, si je la code temporel, source d'origine de la première image vidéo, hein, c'est un peu plus de précision. Info vidéo, c'est quoi? C'est la taille de l'image et le rapport longueur-hauteur. Ici, vous voyez 1,09, 1,33, etc. On voit que c'est, vous voyez le rapport. On peut aussi, vous voyez ici qu'il y a des trucs, description, remarques, j'ai pas utilisé, puis surtout scène, j'utilise jamais, réglage d'acquisition, j'utilise jamais, bonne, j'utilise jamais. Est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Je peux réorganiser la présentation des métadonnées. Je peux également peut-être mettre de nouveaux champs. Alors, comment on fait? Soit par le mini-menu ici, on va dans affichage des métadonnées, soit on fait clic droit dans la zone grise ici en haut d'un nom, je clique droit et affichage des métadonnées. Et là vous voyez que j'ai tout un tas de métadonnées possibles, c'est des ensembles même de métadonnées. C'est celui d'en haut, métadonnées du projet Premiere Pro qui nous est proposé par défaut. Et si je clique ici, il y a un moins pour dire que toutes les métadonnées proposées là-dedans ne sont pas affichées. Et vous voyez les trucs affichés, non c'est obligatoire, donc on le laisse ici. Il y a le libellé, qui est affiché ici. Il y a fréquence d'image, début du média, etc. Mais moi, vous voyez, il y a des choses dont j'ai pas besoin ici. Par exemple, bonne, donc je déclique ça, j'en ai pas besoin. La scène non plus, je mets jamais. État non plus, je mets pas. Propriété offline, online, par contre, oui, ça peut être intéressant. Réglage d'acquisition, non, moi ça me sert à rien, je mets pas. Remarque et description, ça peut servir, donc je laisse. Info vidéo, audio, je laisse. Donc j'ai changé des choses ici, donc je vais enregistrer ces réglages-là. Cette nouvelle présentation, je vais l'appeler Rémi 1 et voilà, je fais OK. Et vous voyez que maintenant j'ai une présentation ici, Rémi 1, que je peux appliquer. Donc j'applique ici cette présentation. Voilà, vous voyez ici que j'ai ma présentation personnelle qui est là, que si j'ouvre par exemple autre chose, on va voir qu'on a par exemple le jardin. Comment il est proposé si je me mets ici en liste? Il va être proposé, hop, j'écarte un peu. Ah bah là encore il y a tout. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je fasse affichage des métadonnées, donc clic droit. J'ouvre l'affichage des métadonnées et puis personnaliser ici, hop, Rémi 1. Bon, il faut le faire à chaque fois, hein. OK. Et vous voyez que cette fois-ci j'ai pareil, une présentation personnalisée Rémi 1 sur cette fenêtre. Dernière chose, il y a aussi la couleur des libellés ici. Vous voyez qu'il y a des libellés ici. Et si je reprends ma présentation originale, c'est-à-dire si je vais comme ça et que je montre un peu la timeline pour vous dire... Oui, c'est pas ça que je voulais faire. C'était plutôt ça. Voilà. Oui. Vous voyez qu'il y a des libellés ici qui sont des différentes couleurs. Hein. Et ces libellés ici, on peut... pourquoi par exemple ici c'est bleu, pourquoi ici c'est vert, pourquoi ici c'est orange? Alors c'est orange parce que ce sont des chutiers, hein, et que c'est voilà. C'est rose parce que c'est une image fixe, c'est bleu parce que ce sont des vidéos, et c'est vert parce que ce sont des séquences. Et ces libellés, ils sont définis où? Dans les préférences. Regardez si je vais dans les préférences ici, et que je vais dans valeur par défaut des libellés. Vous voyez que le chutier, c'est attribué à mangue. Alors mangue, ce qu'ils appellent mangue, c'est un chutier, c'est ce orange-là. Hein, voilà. Séquence, c'est forêt, c'est vert ici. La vidéo, c'est violet. L'audio, si on n'avait que de l'audio, ce serait Caraïbes. Image fixe, c'est lavande. Alors ce qu'ils appellent lavande, c'est moi ce que j'appelle rose ici. Enfin, vous voyez qu'il y a des trucs prédéfinis. Alors on pourrait les changer. On pourrait dire par exemple que le chutier mangue ou le qui mangue, ce serait une autre couleur. Hein, mais moi, ça me va comme ça par défaut. Le tout, c'est que je ne retrouve pas dans ces couleurs. Alors ces couleurs ici, effectivement, lavande, moi je vais appeler ça rose. Hein. Je préfère. Et céruléen, moi j'appelle ça bleu ciel. Ciel, ce serait mieux. Et puis quoi encore? Mangue, ouais, c'est joli, mais moi j'appelle ça orange. Et puis violet, iris, Caraïbes. Ouais, allons-y pour Caraïbes. Bon, ça marche. Donc vous voyez, hop, par défaut, c'est ça. À part que vous voyez, maintenant c'est rose et c'est orange. Hein. Et si je fais OK, hop, on les garde comme ça. Ça sert à quoi? Bah, ça sert que si je mets un bout de cette image ici dans mon projet, vous voyez, hop, c'est rose. Si je mets dans ma séquence qui est verte, si je mets un bout de cette vidéo, ça va être bleu. Si je mets un bout du film osé, c'est bleu. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous permettre à la fin dans un montage, tiens, je veux retrouver telle image fixe, hop, je vais dessus sur image fixe. Si on veut retrouver par exemple telle caméra, on va lui donner une couleur, et puis une autre caméra, on va créer des nouveaux libellés, et on va leur donner des couleurs différentes, et ça permettra vite de
visualiser dans le montage. Tiens, ça c'est une image qui a été faite avec une caméra et ça par une autre. Donc voilà, si vous apprenez à utiliser et à bien maîtriser les couleurs des libellés, ça peut servir à plein de choses. Voilà, fin de ce tutoriel, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans d'autres tutos, toujours sur Premiere Pro. Merci, à bientôt.